Alors, les insuffisances de ces objectifs viennent en partie de la façon dont ils ont été élaborés. C'est-à-dire qu'ils ont été élaborés de façon quand même très technocratique par un petit groupe d'experts qui avaient fait des conférences internationales, qui avaient réfléchi et qui ont donc sorti ces objectifs, mais sans concertation, ni avec la société civile et encore moins avec les populations qui vivent la pauvreté. Et donc, depuis le début, nous ne sommes pas vraiment à l'aise avec un objectif, par exemple, qui consiste à dire d'ici 2015, on va diminuer de moitié la proportion des gens qui souffrent de la faim. Très bien, et quid de l'autre moitié? Même chose pour le nombre de personnes qui vivent avec moins d'1,25 $ par jour. Très bien, on réduit de moitié, mais que deviennent les autres? Est-ce qu'on les abandonne à leur sort? Est-ce qu'on considère que c'est normal? Vous voyez, il y a une sorte de contradiction entre cette approche chiffrée avec des seuils de 50% et une approche en termes de droits de l'homme, où normalement les droits de l'homme c'est pour tout le monde, sans distinction. Donc il y a cette tension et je dirais un peu cette contradiction. Et puis des thèmes très importants n'ont pas été vus dans les objectifs du millénaire. Par exemple la question de la discrimination, dont souffrent, alors on dit les femmes bien sûr, mais aussi les populations pauvres à travers le monde, les populations indigènes, etc., qui sont victimes d'une discrimination très très forte. Les populations en grande pauvreté sont victimes d'une discrimination très forte qui n'a pas été vue. Et la question de la participation de ces populations, qui veulent être des acteurs, qui ne veulent pas être des assistés à qui on donne de l'argent, à qui on apporte des projets tout faits, cette question de la participation n'a pas non plus été vue. Et donc c'est tout ce qu'il faut maintenant reprendre dans l'agenda qui va suivre 2015. Est-ce que finalement ces objectifs ont été atteints ? Alors, c'est pas si simple de répondre. D'abord parce que nous avons mené une recherche participative dans 12 pays. Dans cette recherche, nous avons associé des personnes en grande pauvreté. C'était un défi et c'était un processus. Parce qu'il faut se rendre compte que, par exemple, comme on nous le disait à Madagascar, nous, les personnes dans la pauvreté, on a la honte, on est exclus de la société. On a peur que quand on parle, on ne soit pas compris et on n'est pas respecté. Et on n'a pas d'habits propres pour quand on va se présenter par exemple au centre de santé parce qu'on habite dans des cabanes, on est sur des décharges, etc. Donc faire participer des personnes qui sont dans cette situation, c'est un vrai défi et c'est un long processus. Et de tout ça sont sorties 5 recommandations pour l'après 2015. Qui sont dans ce petit document que nous avons publié en français, anglais, espagnol et que nous avons fait connaître à l'Assemblée générale des Nations Unies, dans le bâtiment des Nations Unies à New York au mois de juin. Et que nous allons continuer à faire connaître et à essayer de faire rentrer dans les décisions finales qui vont être prises pour l'après 2015.